cammino rido, merito tuo. Quando mi ammalo fallisco, sto triste o piango. Oh, sia lodato. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Regarde ton frère de gauche à droite, dis-lui shalom. Tu n'as pas bien dit, tu es triste. Dis-lui shalom. Nous saluons aussi ceux-là qui nous suivent par Internet. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Et notre prière ce matin, que le Seigneur nous parle. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur, parle-moi ce matin. Répète encore, Seigneur, parle-moi ce matin. Je vais lire 4 versets bibliques. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. Si tu vois un homme, Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans de richesses incertaines, et de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Il recommence Ésaïe 2, 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Dieu a prévu un jour pour tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque qui s'élève afin qu'il soit abaissé. 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. La Bible dit: demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'orgueil sur le chemin de la vie.
La fois passée, on a commencé une série d'enseignements intitulée Sur le chemin de la vie. Nous avons abordé les contentements. Aujourd'hui, nous allons aborder l'orgueil sur le chemin de la vie. Je vous en prie de fermer les yeux et de prier pendant une minute. Je vais prier. Éternel, notre roi et notre Père, ce matin, nous venons encore devant toi, éternel, notre Dieu, afin que tu nous parles. La Bible dit, ta maison est une maison de correction pour les justes. Nous ne venons pas s'élier comme de personnes instruites et qui connaissent tout, mais nous venons comme de petits enfants qui veulent apprendre de toi, Seigneur, afin de gagner demain l'éternité. Notre Dieu, notre roi, touche-nous par ta parole. Parle-nous, éternel, notre Dieu. Parce que tu as décidé par la parole que ton peuple soit délivré et libéré. Merci, éternel, mon roi. Merci pour ta présence au milieu de nous. L'honneur et la gloire à toi seul pour toujours et pour toute éternité. Amen. Amen. L'orgueil sur le chemin de la vie. Alors que je terminais ce message, j'ai dit ce matin, je ne veux pas prêcher aux gens. Ce matin, je ne prêche pas seulement à l'église. Ce matin, je ne prêche pas seulement à ceux-là ou à ceux qui me suivent par Internet. Ce matin, je me prêche aussi moi-même. Ce message ne te concerne pas seulement toi. Mais la première personne à être concernée, je crois, ce matin, c'est aussi moi. Je voulais dire comme Paul, je ne veux pas, après avoir prêché ces choses, moi-même je puisse rater le ciel, ça va me servir à rien. Je ne voudrais pas, après avoir prêché ces choses, que je puisse rater l'éternité. Alors pourquoi, bien aimé, je voulais te dire ce matin, sois attentif à ce message. Ce message ne concerne pas seulement toi, ton voisin de gauche à droite, mais ça concerne premièrement la personne qui te prêche, parce que c'est un homme aussi qui cherche à aller au ciel. Quelqu'un peut me dire amen. S'il y a un défaut que Dieu a horreur, dans d'autres sections, dans d'autres versions, dit que s'il y a un défaut que Dieu déteste dans l'homme, c'est l'orgueil. S'il y a quelque chose que notre Dieu déteste au milieu de son peuple, c'est l'orgueil. S'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas dans l'Église, c'est l'orgueil. Le seul endroit dans la Bible où Dieu résiste à l'homme, le seul endroit dans la Bible où Dieu est contre l'homme, c'est quand l'homme devient orgueilleux. Le seul endroit dans la Bible où Dieu s'oppose à l'homme, c'est quand l'homme devient orgueilleux. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à qui? Aux humbles. Merci pour cela qui répond. Dieu s'oppose. Dieu résiste. Dans d'autres versions, dit Dieu déteste l'orgueil dans l'homme. Et la Bible dit encore dans Proverbe 8, verset 13, Proverbe 8, verset 13, Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel
c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Dans d'autres versions, c'est que Dieu déteste. Frères et sœurs dans la foi, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez par l'Internet, peut-être que vous le savez, mais je vous informe encore. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, déteste l'orgueil quand ça entre dans l'homme. Dans le français courant, il est dit, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Quelqu'un va me demander, mais pasteur, pourquoi Dieu déteste l'orgueil dans l'homme? Tout simplement parce que l'orgueil, quand ça entre dans l'homme, c'est l'œuvre du diable dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un devient orgueilleux, c'est le diable dans la vie de cet homme. C'est le produit du diable dans la vie de cet homme. Alléluia. L'orgueil, pour la première fois dans l'existence, a commencé avec Lucifer. La Bible nous dit que Lucifer fut un ange de lumière. Dieu avait béni Lucifer. Il était une autorité. Derrière Lucifer, il y avait des anges qui étaient sous ses ordres. Dieu avait beaucoup béni Lucifer. Quand Lucifer a été béni par Dieu, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il désirait être égal à Dieu. Lucifer ne supporte plus l'autorité de Dieu. Tellement il a été béni par Dieu, Lucifer voulait être égal à Dieu. Il ne supporte plus voir Dieu au-dessus de lui. C'est alors que l'orgueil est entré. J'aimerais que tu m'écoutes et tu sois attentif ce matin. Je t'en supplie. C'est derrière la bénédiction, la gloire que Dieu lui a donnée. Il s'est dit, moi aussi, je peux être comme lui. Je ne supporte plus qu'il me donne des ordres. Je ne supporte plus que ce soit seulement lui. Il dit, je peux être comme lui. C'est alors que l'orgueil est entré. Écoutez-moi très bien. Quand l'orgueil est entré en lui, Dieu a vu l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a précipité sur la terre. Dans d'autres versions, on dit, il a chuté. La chute de Lucifer, la cause primordiale, c'était quoi? L'orgueil. Frères et sœurs, dans la foi, j'aimerais que tu sois attentif ce matin. C'est cette petite chose aussi simple qui est entrée à cet ange de lumière. Juste à cause de l'orgueil, il a été précipité sur la terre. Il a chuté. Nous avons lu Ésaïe 14, 12 à 15. Pasteur Marielle, si tu as le micro, tu peux lire à haute voix. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu la terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au ciel. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ah! À cause de l'orgueil, Lucifer a été précipité au
l'orgueil, il a perdu la gloire qu'il avait auprès du Seigneur. Il a chuté sur la terre. Lucifer, qui signifie ange de lumière ou porteur de lumière, est devenu Satan, que nous appelons aussi le diable. Satan, le diable, veut dire quoi? Veut dire l'adversaire de Dieu. Quelqu'un qui portait la lumière. Quelqu'un qui avait la gloire de Dieu. La Bible dit même, c'est lui qui donnait le cachet à la perfection quand Dieu terminait à faire quelque chose. Mais à cause d'un petit orgueil, Dieu a retiré sa gloire et il a chuté. Il a chuté. Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil. Alléluia. À cause de l'orgueil, cet ange de lumière est devenu un monstre aujourd'hui. Ce porteur de lumière, à cause de l'orgueil, est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. À cause de l'orgueil, Lucifer a chuté. À cause de l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. C'était par rapport au diable. Quand l'orgueil est entré en lui, il a chuté. Chuter, c'est quoi? C'est quitter d'un lieu haut vers un lieu bas. À chaque fois, un homme béni, à chaque fois, un chrétien, un soi-disant chrétien, devient orgueilleux. La chose qui l'attend, c'est la chute. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous parle à travers ce message. L'orgueil sur le chemin de la vie. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, la Bible nous raconte une histoire triste. Quand je lis cette histoire, je suis très malheureux. Alors que je préparais ce message, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Quand je finis ce message, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. La Bible nous parle d'un roi. Son nom était Osias. Ce jeune roi, à 16 ans, son père est décédé. Il a hérité son père, le royaume de son père. La Bible nous dit qu'il avait bien commencé. À 16 ans, il craignait Dieu. Il écoutait les conseils de Dieu. Il aimait le Seigneur, son Dieu. Et Dieu a commencé à bénir ce roi. Dieu a commencé à bénir ce roi. La Bible dit qu'il devient très puissant. Étant commis très puissant comme toujours, l'orgueil a fait quoi? Vous avez remarqué que la majorité des gens qui deviennent orgueilleux, c'est quand Dieu le bénit. Quand il était simple, quand il n'avait pas d'argent, quand il était célibataire sans enfant, il aimait le Seigneur, il était simple, humble. Mais quand Dieu commence seulement à lui donner, même le Seigneur regrette, il dit, je ne devais pas. Ce roi, quand il a commencé à être béni, la Bible dit, il devient puissant, a commis le lendo. Et comme Dieu ne supporte pas les orgueilleux, Dieu l'a frappé. Et ce jeune roi est mort avec le lèpre. Après l'orgueil, c'est la chute. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, à cause de l'orgueil, il a précipité Satan, si hier, à cause de l'orgueil, Osias est mort malheureux, quiconque sera orgueilleux, il finira par chuter. Peuple de Dieu, notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu magnifique, mais c'est un fait dévorant. Amen. Voilà pourquoi David dit, je crains Dieu, je crains. La bande à cahier.
Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques 26, 1 à 5. 2 Chroniques, je vais lire. 2 Chroniques 26. Versets 1 à 5. Nous allons lire cette histoire triste. L'histoire où il y a roi Osias. 2 Chroniques 26. 1 à 5. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. 2. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ce père. 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jégolia de Jérusalem. 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de qui? De l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia, son père. 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer, répétez après moi, prospérer. Comme c'est très long, descendons seulement à 8. 2 Chroniques 26, 8 maintenant, à 10. Les Ammonites faisaient de présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Il devient très puissant. 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et le fortifia. 10. Il bâtit des tours dans le désert. Il créa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans le vallée, dans la plaine, des labours de vignerons, dans le montagne au Carmel, car il aimait l'agriculture. 15. Écoutez maintenant. Dieu a béni ce roi. Ce roi qui aimait Dieu, il a bien commencé, il cherchait la face du Seigneur. Il disait, pas connu pour pas pour Osias, c'est un très puissant, renommé naïe, qui. Les gens commençaient à parler de lui. Osias est devenu riche, pas seulement riche, très célèbre et très puissant. Écoutez 15. Il fit faire à Jérusalem de machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur le tour, sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. 16. Mais lorsqu'il fut puissant, écoutez, son cœur s'éleva pour le perdre. Tant comme puissant, quand Dieu le bénit, son cœur s'éleva pour le perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, il pécha contre qui? Contre l'Éternel, son Dieu. Il est entré dans le temple de l'Éternel pour brûler de parfum sur l'autel de parfum. Il est devenu grand puissant. Et il s'est dit, je me permets de tout faire. Il entre dans le temple, comme aujourd'hui, dans l'église. Il dit, je peux tout faire maintenant. Parce que j'ai l'argent, j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Les services qui étaient réservés aux hommes de Dieu, lui dit, j'ai de l'argent. Je suis connu plus que toi, le pasteur. Je peux faire ce que tu fais. Écoutez 16. 17. Les sacrificateurs Azarias entrant après lui, avec 4 sacrificateurs de l'Éternel. 18. Encouragé, qui s'oppose au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, tu n'as pas le droit d'offrir de parfum à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Osias a droit de vous pasteur. Ce n'est pas parce que tu es célèbre, on parle de toi à la télé, tu es riche. Et tu crois que tu peux tout faire dans la maison de Dieu. Non, Osias. Nous savons les
mais Dieu t'a béni, reste avec tes bénédictions. Osias se croyait grand, l'orgueil est entré à lui. Il dit, je peux faire. Écoutez ce que la Bible dit. Tu n'as pas droit, Osias, d'offrir le parfum à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron. Aujourd'hui, Bassal et Antam et le ministre, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. 19. La colère de Dieu s'empara de qui? Osias. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encenseur à la main. Quand le sacrificateur Bazoum s'est dit, Osias, tu es roi, tu es riche, Dieu t'a béni. Même à Kambozo, ça, ce n'est pas pour toi. Dieu a choisi certaines personnes pour le faire. Frères et sœurs dans la foi, peuple de Dieu. Ne faites pas des choses qui ne vous appartiennent pas dans la maison de Dieu. Vous serez comme Osias. Dieu a choisi certaines personnes pour faire ce travail. Osias se croyait puissant, célèbre. Quand on lui donne des conseils, Tika, la Bible dit il devient encore furieux. La colère est côté liée à lui, je peux tout. Écoutez. Ces droits n'appartiennent pas aux sacrificateurs qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un sacerdoce à la main. Comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur qui? Sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel. Tellement il refusait d'écouter les hommes de Dieu. Il se croyait comme il est roi. Il a l'autorité. Il peut tout faire. À l'instant, l'être bêtier. 20, 21. Nous sommes à 20 ou bien 21? 20, merci. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il se mit précipitamment dehors et lui-même s'est hâté de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fit lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Jonathan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Quelle histoire triste! Histoire Yamawa. Quelqu'un qui a commencé avec Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Dieu a commencé à le bénir. Il devient puissant. Et comme il est devenu puissant, il croyait tout faire. Il dit, rien ne m'égale. Personne n'est au-dessus de moi. Même les sacrificateurs ne sont pas au-dessus de moi. Il vient dans la maison de Dieu. Il vient à l'église. Il dit même ce que le pasteur fait, moi aussi je peux faire. C'est qui un pasteur? C'est qui? C'est quoi les hommes de Dieu? En bas. On lui a dit non, ne faites pas ça. Ce travail-là, c'est pour le peuple de Dieu. À cause de son argent, à cause de sa célébrité, il a commencé à faire Moussalo Isaki réservé aux Lévites. Et la Bible dit, en l'instant même, il fut frappé de lèpre. Et il est mort. L'orgueil précède quoi? À chaque fois, un homme, une femme devient orgueilleuse. La chose qui l'attend après, c'est la chute. C'est la chute. À cause de l'orgueil, sera grand roi et mort triste. Qu'est-ce que signifie l'orgueil selon le dictionnaire français? Orgueil des animaux. Selon le dictionnaire, l'orgueil
est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Tu peux me dire l'orgueil, c'est quoi la définition que je vais te donner? Amen. Dieu bénisse notre sœur en étoile. Et deuxième définition, il estime de soi même qu'il porte à se mettre au-dessus des autres. Il estime de soi-même qu'il porte à se mettre au-dessus des autres. Il estime de soi-même qu'il porte à se mettre au-dessus des autres. Amen. La deuxième définition, qui peut me la donner? Merci beaucoup. Une estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors, comment reconnaître un orgueilleux bien orgueilleux? Comment savoir que je suis orgueilleux? Quelles sont les caractéristiques de l'orgueil? Le plus important pour nous, ce n'est pas de savoir que je suis orgueilleux, je ne le suis pas, non. Le plus important, je n'ai pas besoin d'être orgueilleux. Mais comment savoir, comment reconnaître un orgueilleux? Comment? Comment savoir que non, là je suis un orgueilleux, je suis une orgueilleuse? Ou encore, quelles sont les caractéristiques? Parce que, comme on a très bien, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Quand on a l'orgueil, l'étape qui vient après, c'est quoi? C'est la chute. Fais tout ce que tu veux. Toi, orgueilleux, orgueilleuse, tu finiras par chuter. Si Satan a chuté, ne t'en fais pas, c'est une question de temps. Tu finiras par chuter. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse? Je parlerai plus de orgueilleux pour ne pas dire orgueilleux, orgueilleuse. Donc, quand je dis orgueilleux, ne dis pas que non, moi orgueilleuse, je ne suis pas concerné. L'orgueil que je parle, c'est l'homme et la femme. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Serrez vos ceintures, on va décoller. Il y a 15 points. 15. Il y en a beaucoup, on peut dormir ici. Serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Ne regarde même pas ton voisin pour dire que c'est toi. Non, regarde-moi. Alléluia. Le premier caractéristique d'un orgueilleux, l'orgueilleux a toujours un sentiment de supériorité aux autres. L'orgueilleux a toujours un sentiment de supériorité aux autres. L'orgueilleux a toujours un sentiment à l'équipe à l'équipe. Premier point, l'orgueilleux a toujours un sentiment de supériorité aux autres. L'orgueilleux veut être chef partout. Dans la famille, il veut être chef. Au travail, il veut être chef, même s'il n'est pas chef. Devant ses amis, l'orgueilleux veut être toujours chef. Dans l'église, l'orgueilleux veut toujours être au-dessus même du pasteur. L'orgueilleux. L'orgueilleux, partout il passe. Il n'est pas l'ennemi de la famille, mais tout le monde sait que dans la famille, c'est lui qui dirige. Dans le travail, il n'est pas PDG. Même le PDG sait que lui, là, c'est lui qui commande là. L'orgueilleux. Il a un sentiment qui dépasse tout le monde. L'orgueilleux, bien-aimé, il ne supporte pas qu'une autre personne soit au-dessus de lui. Parce que c'est lui qui doit être le premier. L'orgueilleux, il a ses sentiments. Il a ses sentiments en lui. Partout où je passe, c'est moi qui dois être le grand. S'il est dans une église, c'est lui le plus grand prédicateur.
Yéné Aleki. Si c'est une fille, c'est elle la plus belle. La plus belle dans l'église, c'est moi. Dans l'équipe, on est sur le dos. Est-ce que l'église, on est dans l'église, orgueilleux, orgueilleuse. L'orgueilleux, c'est lui le plus riche. Moi, je dépasse tout le monde. Dans l'équipe, on est sur un bon. Orgueilleux. Orgueilleux, c'est le plus intelligent. Il ne s'agit pas de dire aux gens, je suis le plus intelligent. C'est moi le plus intelligent. Et ils ont souvent un langage très facile. Facile, mais pas dire soba. Facilement comme ça. On va soba, hein? On va soba. On va l'olendo. L'orgueilleux, c'est la plus spirituelle. La plus spirituelle. Amen, sois béni, ma soeur. Ça prouve que tu n'es pas orgueilleuse. C'est la plus spirituelle. Vous ne priez pas. Moi, je prie. Moi, quand je parle, j'écoute Dieu. Moi, quand je parle, Dieu me parle. Vous n'êtes pas dans cette église-là, Non. Il n'y a rien de Dieu. Je te passe là, je te passe. Moi, j'écoute Dieu. Comme Dieu parlait à Abraham, à Moïse, moi, je l'écoute. Un orgueilleux, quand quelqu'un le dépasse, il devient malheureux comme vous ne pouvez pas. Il peut perdre les sommeils parce qu'on a dit à son voisin qu'elle est belle. Amen. Ça devait être elle. Il y a des frères qui comme on a dit à l'autre, la nuit ne dort pas. Et elle sommeille. Tu ne dors pas pourquoi? Parce qu'on a dit à l'autre qu'elle est belle. Tu nous sympathises un orgueilleux, une orgueilleuse. Il ne supporte pas que quelqu'un le dépasse. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Ah, tu n'es pas orgueilleux, que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'orgueil. Deuxième point. L'orgueilleux a un mépris de l'autorité. Orgueilleux. Quand je dis orgueilleux, c'est l'orgueilleuse aussi. Ne dis pas que non, orgueilleux. Non. Orgueilleux, c'est orgueilleuse. Orgueilleux a un mépris de l'autorité. Quand il est dans un groupe, il ne respecte pas celui qui le dirige. Amen. Parce que lui, c'est quoi toujours supérieur. Quand il est dans un groupe, il a des difficultés qu'on lui donne des ordres à cocater. Parce que c'est lui qui doit diriger. Et il ne supporte pas qu'on le dirige. Parce que sa nature, c'est de l'orgueil. Il a du mal à être un disciple. Il a du mal à dire que non, non, apprendre. Parce que dans sa tête, il y a des frères là qui se rabattent. Amen. Il a du mal à être un disciple. Alléluia. Amen. On a du mal à l'enseigner. Yes. On n'enseigne pas. Un orgueilleux a du mal. Il a des difficultés de prendre. Quand il est dans l'église, il ne prend même pas de notes. Amen. Tu ne vas pas dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il connaît. On va m'apprendre quoi? Ça, je connais ça, non. Ça, je connais ça, non. Yes. Tout ce que lui, je connais ça depuis. L'Olendo. S'il est dans un département, il est adjoint. Il a de la peine pour respecter celui qui a mal. Apocalypse. Vous allez voir, il est l'adjoint, mais à comment le chef de département.
votre département, il ne comprend pas. C'est toi qui es derrière, mais il est devant, il est devant. C'est un orgueilleux. Quand il y a quelque chose qui se passe, vous partez au chef de département et dites, les Angleterres, les Aïeux. Oh. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas l'autorité devant lui. Et lorsqu'il est dans l'église, il n'a aucun respect pour le pasteur. Ouais, frère. Bien aimé, ces choses sont réelles. Lorsqu'un orgueilleux, une orgueilleuse est dans l'église de Dieu, le pasteur est rien pour lui. Il va dire, mais tout ce qu'il fait, moi, si je peux faire ça, exactement comme Osias. Un pasteur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Moi aussi, je peux faire ça, non? L'orgueil. Un orgueilleux, il a le mépris de l'autorité. Apparemment, ce sont des gens qui connaissent tout. Tout. Ayebi nyonso, ayebi nyonso, ayebi nyonso. C'est lui qui conseille les autres. Il a la spécialité de conseiller les autres. Au monde, il va s'en avoir boité. Au monde, il va s'en boité. Au monde, il va y avoir boité, il va y avoir boité. Munda, baba te boité. Et ce que tu Munda. Mais yo, comment tu conseilles aux gens qui mettent les Munda? Il aime conseiller les gens. Il aime. Moi, ne peux pas me conseiller. Frère, quand vous avez l'habitude de conseiller les gens, faites attention. C'est peut-être leur vieille et quoi mouillé baraté. Mais prenez cet homme qui conseille. Ceux qui ont pécié qu'un conseil, mon gars. Denga pour Silica. Lui, il a la facilité de critiquer les gens. Balat Raboïté. Amen. En tout cas, on l'a dit bien clair. Amen. Mais hier, on reçoit la team à paix. Bon, on l'a dit bien clair. Dans semaine, on peut se le sous bonjour. Ça, c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Il aime donner des directives. Au moins, l'église est araboyée. Parce qu'elle a araboyée. Doum, va mettre un autre truc. Est-ce que ça va être doum? On dit pasteur il faut araboyer. Pasteur il faut araboyer. Pasteur il faut araboyer. Et ce qu'il y a, comment tu donnes conseil à quelqu'un qui prêche pendant 20 ans? Amen. Si on te donne de prêcher même 10 minutes, on va comme un baba. L'olendo. Quand quelqu'un est orgueilleux, il a le mépris sur l'autorité. Quelqu'un peut me dire Amen. Si tu n'es pas orgueilleux, dites-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Troisième point. L'orgueilleux ne demande pas pardon. L'orgueilleux ne demande pas pardon. Alléluia. L'orgueilleux ne sait pas s'excuser, bien-aimé. Il ne connaît jamais ses erreurs. Même à terre, tout le monde sait que Yemoutoua Salimabé pour parler du Manamounayab. Faut qu'on ait là. Jamais il demande pardon. Bien même si tu veux savoir que tu es orgueilleuse ou tu ne l'es pas, tu es orgueilleuse ou bien tu ne l'es pas, est-ce que tu demandes facilement pardon? Une personne humble, quand tu lui fais, oh, bien aimé frères et sœurs, il se dit, oh Dieu, je ne savais pas, pardonne-moi. Si je mal fait, pardonne-moi. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. C'est lui qui n'est pas humble. D'ailleurs, il ne reconnaît pas ses fautes. Il a fait des fautes de mon cahier, à ses fautes. Mais rien. Toujours des justifications. N'a pas de la boyer. Frère, demande qu'il va pardon ici. Il n'est rien. Orgueilleux. Orgueilleuse.
L'orgueilleux qui ne demande pas pardon, il a toujours raison. Toujours raison. Vous l'avez attrapé à flagrant délit. Bon, gagner, tout le monde sait que yo, Moutosani tort. C'est quelqu'un qui a pardon. À la jeunesse, tu as chuté la l'Apocalypse. Amen. Ma soeur, demande pardon. Tu as fait du mal. Tu as blessé l'autre. Tu as dit des choses qui ne te pas bon. C'est fini. Un orgueilleux ne peut pas. Ne peut pas. Jamais il demande pardon. Et quand ils ont des problèmes entre deux ou trois, l'orgueilleux attend toujours que l'autre fasse le premier pas. Il dit non. Pourquoi? Parce que Ngande est plus important. Yam dans la posa manga. Ah. Yam to va le carré parce que un bon. Yam ta on y pas na. Akoya ko lukanga to za na ngwana. Rolando, l'orgueil précède la chute. Attends. Alléluia. Quatrième point. L'orgueilleux critique tout le monde. Alléluia. L'orgueilleux critique tout le monde. Quatrième point. Ce qui est étrange avec l'orgueilleux, il critique son père. Papa a botaillé. L'orgueilleux critique tout le monde. À côté de papa naïe qui va critiquer son père, va critiquer sa mère. L'orgueilleux critique ses enfants. C'est étrange. Bon, mais il a le temps de les critiquer comme vous ne pouvez pas imaginer. L'orgueilleux critique sa femme. Il critique sa femme. Il est avec les autres, il prend une heure de temps. Azo sasa mosinaya. Mais mon tour, il a critiqué. Mosinaya, mosinaya. Et pourquoi ça m'a bien le matin? L'orgueilleux critique son mari. Amen. Il a le temps, sans gêne de critiquer son mari. Deux fois même son mari n'a rien fait, il critique. Alléluia. Amen. L'orgueilleux a une exagération de défauts des autres. Exagération. Mon a un défaut, mais l'orgueilleux a exagéré à défaut et mon dans le but tout simplement de critiquer. Et comme j'avais dit, l'orgueilleux, il aime critiquer. Mais aïe, kaka peut critiquer. L'orgueilleux critique tout le monde. Mais, si tu veux avoir des problèmes avec lui, aïe, pour critiquer. Et c'est ça l'orgueil. Cinquième point. L'orgueilleux, c'est quoi? Irremplaçable. Alléluia. L'orgueilleux, c'est quoi? Irremplaçable. Quand l'orgueilleux a une fonction à l'église, il se dit, sans moi, cette église va mourir. L'orgueilleux, quand il est dans l'église, tu ne peux pas le remplacer. Nous n'aimons pas. Tu lui donnes des responsabilités. Ok. Mais ça là est rien au longolaye. Ça là est rien, vous savez que je suis le pasteur. La fonction que je t'ai donnée. Maintenant, Nalina paie. Tout sauf ça. Pourquoi dans sa tête il s'est dit que si moi je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. L'orgueilleux dans une église, ceux qui ont sali erreur ou faute, va suspendre. Ceux qui ont métier pour suspendre l'orgueilleux ou bien l'orgueilleuse, soit ils quittent l'église, soit ils deviennent l'adversaire du pasteur. Tu ne peux pas les remplacer, tu ne peux pas les bouger. Il est responsable
responsable dans un département, ah ça la là, moi ça la mapé, il doit être là. Le jour où le pasteur vient dire que non, voilà, nous voulons changer les responsables de ces départements, topé ça nous tous. L'orgueilleux, ça finit, il déclare la guerre. Et s'il refuse de déclarer la guerre, l'orgueilleux quitte l'église. Alléluia. L'orgueilleux, il est intouchable dans l'église de Dieu. Il est intouchable. 6e point, écoutez-moi très bien. À chaque point, on aborde d'autres sujets. Le 6e point de l'orgueilleux. L'orgueilleux aime diminuer les autres. L'orgueilleux aime humilier les autres. Orgueilleux aime rabaisser les autres. À chaque fois il parle des gens, il faut qu'il sera valina. À chaque fois il parle des autres, il faut humilier quelqu'un. Il est content quand on humilie quelqu'un. Frères et sœurs, membres du centre biblique, je suis bien. Si dans ton comportement tu as l'habitude d'humilier les gens, de ridiculiser les gens, de rabaisser les gens, peut-être que tu ne le sais pas, tu es un orgueilleux. Tu es une orgueilleuse. L'orgueilleux, 7e point. Il aime les compliments. Il aime les éloges. Il aime les flatteries. Si tu veux être ami à lui, comme Saraye. Voilà pourquoi ils sont entourés toujours des hypocrites. Il aime Saraye que tu es la plus belle. Tu es le plus beau. Tu es le plus riche. Voilà, il est ton ami, il est content de toi. Tout ce qu'il fait, il faut l'acclamer. Mettez les grammes à beaucoup. Là, il est content. L'orgueilleux aime qu'on l'acclame. Il aime les éloges. Bien. Quand tu lui parles de quelque chose, ou les acclamations, tes éloges, l'orgueil devient triste. Et il peut même te mettre très loin de lui. 7e point, 8e point. Quand un orgueilleux parle, c'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Quand un orgueilleux parle, c'est toujours j'ai. C'est moi qui ai commencé cette église. C'est moi qui ai acheté ceci. C'est moi qui ai fait ceci. D'ailleurs, c'est moi. Ça, il parle rarement des autres. Pourquoi? Parce qu'il se croit tellement supérieur. Il se croit tellement supérieur. Et quand il parle des autres, c'est toujours pour l'humilier, pour ridiculiser, pour rabaisser. L'orgueil. L'orgueil. Souvenez-vous, un orgueilleux. Après l'orgueil, ça précède quoi? La chute. Ne sois pas content d'être orgueilleux parce que la chose qui t'attend après, pourquoi il y a? 9. Il aime se vanter. Il aime montrer ce qu'il a et ce qu'il a fait. Quand vous voyez quelqu'un vantard, c'est l'orgueilleux. Il veut à tout prix qu'on sache. La voiture là, derrière là, c'est ma voiture. Et si ça perçoit que les gens vont monter à cause de tout, ça veut dire, Yes, papa. Amen. Il veut savoir, tiens, vous avez on voiture la Vava, on connaît Jean-Pierre, Yanga. Parce que son problème, c'était que vous ne voyez pas ou quoi. Et cette histoire est entrée aussi dans le milieu congolais quand vous voyez quelqu'un s'habiller. Il veut à tout prix laisser l'étiquette là. Amen. Amen. Hein? Pour que les gens voient les prix et la marque. C'était pour dire que non, voilà, si l'étiquette là, il n'y en a pas, les gens vont confondre ma tenue
avec la tenue du pasteur. Amen. Donc pour voir que donc voilà, j'ai acheté ça très cher. Vous devez voir l'étiquette là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'orgueil. Répète à comment l'orgueil. Dixième point. L'orgueilleux se mêle beaucoup des affaires des autres. L'orgueilleux a une difficulté. Il y a un petit peu comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise tout dans l'église. Ce qu'on fait, les gars, on va à Béthine Sola, va du matin au soir. Ce qu'on fait, Jacques, il y a même des choses que Jacques ignore. Yes. Alléluia. Oui, un orgueilleux a des difficultés de se contenter seulement à Makamnaï. Au fond, le pasteur Joël, il va te raconter la vie du pasteur Joël de Kinshasa, au Gabon, partout. Mais, c'est un orgueilleux. Amen. L'orgueilleux, lorsqu'il est dans une église, il est dans le département X. Vous avez l'impression qu'il est dans tous les départements. Amen. Voyez bien, ma camouflage de micro la musique. Et ça, dans la série, c'est bon, à côté, secrétariat, Papa Jean-Pierre, il a écrit une lettre avec 4 fautes. Toi, comment tu maîtrises toutes ces choses-là? C'est un esprit de l'orgueil. Il est dans la difficulté, il y a pour se contenter. Mais il faut y peuple de Dieu. L'orgueil précède la chute. Alléluia. 11e point. Il a du mal à voir quelqu'un recevoir la gloire. Azana difficulté ba comme ça douce. Penepenenaye apocraté. Quand tu sens que tu as les difficultés, ce qui va se comme ça. Et tu as des caractéristiques de l'orgueil. Lorsqu'on est en train d'acclamer quelqu'un, oh mais mon Dieu, le pasteur Joël a bien prêché aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on était à l'église, le pasteur Joël a parlé de l'orgueil. Oh mon Dieu, comment j'étais touché. Alors, il y a bien, mais. Par exemple, ça, on va dire les agistes, l'un de la tuyau, dans le lait. Quand on est en train d'acclamer quelqu'un, oh non, mais la sœur Marie, elle est belle. Elle a un qui tombe, mais qui est en pardon. Un orgueilleux a toujours quelque chose à ajouter. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Dieu a fait les gens, chacun de sa manière. Il y a des gens qui sont grands de taille, il y a des gens qui sont petits de taille. Quand quelqu'un est en train d'apprécier quelqu'un, dis merci Seigneur. Elle est belle, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas qu'il s'accarte. Ça veut dire quand il attend d'apprécier quelqu'un, Azan a difficulté à comprendre mon encore, ou bien on va positif. Ce qu'on a qui c'est la reine Mabé. Oh, mais j'étais parti sur la Saint-Régime, à la Mindunda. Oh mon Dieu, comment c'était bon, Mindamana. Quand l'orgueil est à côté, on va dire, ah, il a dit bien, mais m'en fout, attendez, m'en fout. Ah, nous, les gens bien, mais m'en fout, on a pardon. Ah, et les amis caractéristiques, il y a Batalolène. Ça veut dire, il a des difficultés. Il y a beaucoup de gens en dehors de yé. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Moutoua là, pas bien, ils ont kanga. Moutoua qui tombe, ils ont kanga. Moutoua terre, bien, ils ont kanga. Quand on parle bien du pasteur Joël, il faut le voir avec le et ça. Mais toi, tu as un sérieux problème. Et puis tu vas voir cet homme-là, elle chante à l'église. Cet homme-là, elle joue au tam-tam. Cet homme-là, il prêche la parole. L'orgueil là, il croit être. Bien la même frères et sœurs dans la foi. L'enlèvement, ça sera une grande surprise. Amen. Ce sont de petites choses-là qui peuvent vous faire rater les ciels.
otika kindumba, otika kibuyibi, otika makambu ya minene minene batu bakokate. Mais ce petit truc t'attrape tellement. Alléluia. Deuxième point. Il est toujours en compétition avec les autres. L'orgueil est toujours en compétition. Envers sa famille en compétition. Même membre de la famille. Ayuka kakao, lekinaya somi mutuka. Akola la titi et baksoba. Ayuka kakao, lekinaya somi lupango. Akomi mal à l'aise tia kusoba. L'orgueil est en compétition avec tout le monde. Il a sa voiture. Il suffit qu'un membre d'église m'a sur ma voiture. À telle voiture n'est qu'à. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse avoir une voiture plus qu'elle. Plus que lui. Il est en compétition avec tout le monde. Et il est en réalité en rivalité. Et il change de téléphone tous les jours. Yo, on change de téléphone. Pourquoi? Parce que à ce moment, où est-ce que téléphone? Il faut le changer. Où est-ce que téléphone? Où est-ce que quel problème sérieux? Et en réalité, le fond, c'est de l'orgueil. Deuxième point. Les orgueilleux ne supportent pas aussi les orgueilleux. Quand vous voyez quelqu'un attaque les orgueilleux, quand vous voyez quelqu'un chaque fois, mon toit ça l'olendo, mon toit ça orgueilleux, ça va être orgueilleux, mon pas orgueilleux. Il a des difficultés de supporter les autres orgueilleux. Parce que l'autre orgueilleux critique. Et lui, comme il n'aime pas qu'il critique, il détecte déjà. Alléluia. Amen. 14e point, on va déterminer. L'orgueilleux aime toujours être entouré de faibles. Il aime toujours être entouré des incompétents. L'orgueilleux, est égal. Parce qu'il a en lui l'esprit de diriger, de diriger les gens. Alors, ce bateau, et très souvent, quand tu le vois avec des gens, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. Il ne peut pas. Il est toujours entouré de faibles. Il est entouré de faibles. Il a entouré les gens que lui ne passe en tout. Vous allez voir s'il a un groupe d'amis, c'est lui le plus riche. C'est lui la plus riche. Pourquoi? C'est symptôme de l'orgueil. Et pour terminer, très souvent, la majorité des orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. C'est ça le grand danger. La majorité des orgueilleux, et très souvent, quand tu lui dis, oh, tu es orgueilleux, Gaï est orgueilleux, c'est les autres qui constatent se rendent à Zamutalolendo. Mais l'objectif de ce message, c'est quoi? Ce n'est pas de te culpabiliser, non, loin de là. L'objectif de ce message, c'est de te dire que tu peux sortir de cette histoire. Parce que l'orgueil précède quoi? Le message que Dieu te donne ce matin, que l'orgueil là, qui est en toi, a des conséquences terribles. Un des fois, tu ne sais pas que tu es orgueilleuse, tu ne sais pas que tu es orgueilleux, mais l'orgueil a des conséquences. Une des premières conséquences de l'orgueil, aucun orgueilleux sera enlevé. Aucun. Imagine-toi, tu ne sais pas aux Aramkalolènes. Imagine-toi, on ne t'a jamais dit que tu as de l'orgueil. Imagine-toi, dans ton église, on n'a jamais prêché sur ces choses. Tu te crois servir Dieu. Tu te crois être en ordre avec Dieu. Mais l'enlèvement arrive guetté. Parce qu'il y a un petit orgueil qui t'a attrapé. Deuxième conséquence,
si l'enlèvement tarde et que tu meurs avec l'orgueil, tu ne vas pas aller au paradis. Regarde les conséquences. À cause, il y a le lindo et aux âmes envoyés à mon cœur. Tu as passé tout ton temps l'église, mon coup sur mon inzambété. Tu te retrouves dans le séjour de mort. Troisième conséquence, Dieu de la Bible, il déteste l'orgueil de l'homme. Bateau union sur basé dans le linge, Nzambe déteste Kayamo comme vous. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous pouvons vivre sans l'orgueil. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, déteste l'orgueil parce que le Dieu que nous servons a jamais battu le linge. Dans d'autres versions, la Bible dit il est. Quatrième conséquence, Dieu résiste aux orgueilleux. Là. Quand tu es orgueilleux, Dieu s'oppose à toi. Quand tu es arrogant, Dieu s'oppose à toi. Quand tu te crois supérieur, la plus belle, le plus riche, le plus, toi, tu vas voir ce que je veux faire. De la même manière, Satan a chuté. Osias a chuté. Tout orgueil finira par chuter. Alléluia. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à qui? Aux hommes. Cela veut dire quoi? Si tu comprends ce message, et tu te dis, Seigneur, j'ai compris que tu n'aimes pas les orgueilleux. J'ai compris qu'après l'orgueil, il y a la chute. Seigneur, fais-moi grâce d'abandonner le lindo. Tu deviens humble. Et comme tu deviens humble, la grâce de Dieu sera avec toi. J'ai dit encore ceci. Si tu comprends ce message, et que tu dis, Seigneur, je ne vais plus diminuer les gens. Je ne veux plus se moquer des gens. Je ne veux plus être la plus grande, la plus belle. Pourquoi humilier Baninga, ce n'est pas biblique. Ça, tu es déjà dans la foi. Ça, c'est être humble. Et comme tu es humble, la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce à qui? Aux hommes. Dieu va te donner la grâce d'être une bonne personne. Je vais terminer par ce psaume. Psaume 90. Et puis on va prier. Quand je lis ce psaume, je pense à quelqu'un dans cette église, la sœur Régine. Psaume 90, 10 à 12, écoutez. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et le plus robuste à 90 ans. L'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton cours selon la crainte qui te tue. 12. Enseigne-nous à bien compter le jour, car nous appliquons notre cœur à la sagesse. Écoutez-moi, peuple de Dieu, avant de terminer. L'orgueil de l'homme ne vient. Si vous savez comment l'homme devient après la mort, vous allez voir l'honneur de tout ça qui est à Pamba. Si vous savez comment l'homme se retrouve quand ce souffle part, vous allez voir, ça ne sert à rien d'humilier quelqu'un de se moquer de l'autre. Si vous savez comment les hommes deviennent dans des morgues, vous allez dire, ça sert à quoi? Vous allez me faire le lait. La sœur Marie-Paul m'a parlé de quelque chose qui m'a fait très mal. Si vous savez comment quelqu'un devient quand le souffle quitte, vous allez dire, tout ça va te le noter. Quand ce souffle part, bien aimé, ta maison, ta voiture, tes diplômes, et combien l'eau pour Bamba. Le Seigneur, quand il nous regarde et nous voit des orgueilleux, le Seigneur a pitié de nous. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre.
ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Si Dieu t'a béni, gloire au Seigneur. Mais ne sois pas orgueilleux aux autres, parce que Dieu ne les a pas encore bénis. Nous pouvons vivre sans orgueil. Nous avons les yeux fermés maintenant. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît.